Bonjour à tous, bienvenue dans votre émission. Je suis la sœur Alpha et je suis accompagnée de mon frère qui va se présenter. Bonjour frère. Bonjour sœur Alpha, oui, je m'appelle Blanchard Mavungu. Gloire à Dieu. Alors frère, de quoi est-ce que nous allons parler? Ce matin, par la grâce de Dieu, nous parlerons de la vraie repentance. Gloire à Dieu. La vraie repentance. Nous verrons ce que c'est que la repentance, la vraie repentance. Et nous parlerons également en seconde portion des fruits de la repentance. Et si possible, nous verrons pourquoi est-ce que c'est important d'en parler en fait. Gloire à Dieu. D'accord. Gloire à Dieu. La repentance, c'est un mot qu'on entend souvent, qu'on entend beaucoup. Qui a besoin de se repentir? De manière simple, tout homme, toute femme qui se reconnaît pécheur ou pécheresse a besoin de se repentir. Si tu sais que tu es né d'une personne, si tu es sorti d'une femme pécheresse ou d'un pécheur, quel que soit leur nom, leur identité, leur position sociale, leur rang social, tu as besoin de se repentir. Pourquoi? Parce que le péché est ancré en l'homme depuis que Adam et Ève ont désobéi à la parole de Dieu. Gloire à Dieu. Donc, c'est ceux qui pêchent qui ont besoin de se repentir. Oh oui, sauf si tu n'as jamais commis le péché, sauf si tu ne te reconnais pas pécheur, sauf si tu ne te reconnais pas pécheresse. Par conséquent, tu n'as pas besoin de te repentir. Mais si tu es humain, constitué d'une tête, de 4 membres, et que tu sais au moins qu'un jour ta conscience t'a reproché de quelque chose, c'est que tu as besoin de te repentir. Gloire à Dieu. Est-ce qu'il y a des hommes qui n'ont jamais péché dans ce monde? La Bible dit dans Romains 8 là-bas qu'il n'y a pas de juste. Par conséquent, s'il n'y a pas de juste, c'est que nous sommes tous injustes. Et si nous sommes tous injustes, on a besoin d'être justifiés. Et la Bible dit, que sur la Genèse à l'Apocalypse, que la seule personne qui a le pouvoir de nous justifier, de nous laver, ou du moins de parler de nos péchés, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Donc il n'y a pas d'autre repentance ou d'autre salut si ce n'est en Jésus-Christ de Nazareth. Non, c'est clair. C'est vrai que ce que nous allons dire ou ce que je vais dire va un tout petit peu choquer. Moi, je me réfère à ce qui est écrit. Amen. Amen. La Bible est claire. La Bible dit qu'il n'y a de salut en aucun autre nom. Il n'y a de salut en aucun autre nom dans les cieux, sur la terre et sous la terre. C'est le nom qui sauve, le nom qui pardonne le péché, le nom qui donne la vie éternelle. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Gloire à Dieu. Et c'est choquant parce que nombreux personnes disent, mais qu'en est-il de toutes ces religions, de toutes ces personnes qui prient d'autres religions? Tout le monde dans le monde n'est pas chrétien. Je me réfère à ce qui est écrit. Il est écrit que voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Amen. Qui est cet agneau? Christ Jésus. Amen. Voilà pourquoi nous voulons aborder ce thème qui est la vraie repentance, ou du moins l'angoisse de la repentance. Pour parler de la repentance, on doit savoir ce que c'est la repentance. Exactement. Qu'est-ce que ça veut dire la repentance? Et en regardant la définition grecque, on se rend compte que la repentance veut dire métanoïa. D'accord, très bien. Ou métanéo. D'accord. Et si on divise ce mot en deux, méta, ça veut dire changement, et noïa, ou néo, veut dire entendement. D'accord. Donc, la repentance, selon ce que la langue grecque définit, c'est le fait de changer d'entendement, changer de façon de penser, changer d'état d'esprit. Exact. Et quand on regarde aussi dans le Larousse, parce qu'on définit toujours les mots dans Larousse, c'est le fait, dans le dictionnaire français, c'est le fait on va dire quoi, d'avoir du remords par rapport à ses péchés. D'accord. Donc, ça veut dire que la repentance, même sans qu'on ne rentre même dans la Bible, le Larousse lui-même décrit déjà le fait que la repentance, c'est le fait de chercher à à confesser ses péchés, de chercher à se faire pardonner pour quelque chose qu'on a fait qui était mal. Très bien. Donc, c'est ce qu'on peut dire déjà au début par rapport à la repentance par la grâce de Dieu. D'accord. Je ne sais pas si tu as quelque chose à ajouter par rapport à ça. Que le Seigneur soit béni. Ah ouais. Et quand on regarde dans la Bible cite la repentance 35 fois dans le Nouveau Testament. D'accord. Il y a le repentir, la repentance, repentir. Et on regarde que... On va aller lire un premier passage. D'accord. Quand tu disais qu'on a tous besoin de se repentir, on va aller dans 2 Pierre. Donc 2 Pierre chapitre 3, à partir du verset 5. Ils veulent ignorer en effet que les cieux existèrent autrefois par la parole de Dieu, ainsi qu'une terre tirée de l'eau est formée au moyen de l'eau, et que par ces choses, le monde d'alors périt submergé par l'eau. Mais par la même parole, les cieux et la terre d'à présent sont gardés et réservés pour le feu, pour le jugement
pour le jour du jugement, c'est cela, et de la ruine des hommes impies. On continue. Verset 8 de 2 Pierre chapitre 3, verset 8, il est écrit, mais il est une chose, bien aimée, que vous ne devez pas ignorer, c'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Continue. Verset 9, le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient. Mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous cela arrive à la repentance. Très bien. Gloire à Dieu. La parole de Dieu nous dit que dans ces versets qu'on vient de lire, la volonté parfaite de notre Seigneur, c'est qu'on arrive tous à la repentance. Ça veut dire que la repentance est très importante. C'est que c'est capital. Et on dit avant ça, dans les versets qui viennent plus haut, au verset 7, tandis que par la même parole, les cieux et la terre d'à présent, donc la parole de Dieu, sont gardés et réservés pour le feu, pour le jour du jugement et la ruine des hommes impies. On voit qu'il y a jugement et repentance. Au début, on nous parle du jugement, et le Seigneur nous dit, pour ne pas tomber dans ce jugement-là, pour ne pas être réservé pour le feu, on a besoin de se repentir. Amen. C'est la volonté de notre Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, c'est quoi se repentir, frère? Déjà, tu l'as dit. Avant de répondre à la question, tu l'as déjà dit, mais je vais encore répondre. Avant, je vais commencer par ce qui n'est pas la repentance. Pour mieux comprendre ce qu'est la véritable repentance, disons d'abord comme ça, ce qui n'est pas la repentance. Amen. En fait, la repentance n'est pas le fait d'avouer un péché. Amen. Ce n'est pas parce que tu as avoué un péché que tu es repenti. Je ne sais pas si vous comprenez ça. Je prends l'exemple d'un arbre. Un arbre a plusieurs branches. Si on coupe une branche de l'arbre, on suppose que la branche de l'arbre est l'image d'un péché. Est-ce que c'est pour autant que toutes les autres branches vont être en bonne santé? Non. Pour qu'il y ait repentance, il faut que tout l'arbre soit déraciné. Amen. Donc la repentance n'est pas le fait d'avouer un péché. Parce que Dieu veut qu'on avoue tous nos péchés et qu'on les abandonne. Amen. La repentance n'est pas le fait de prier. Parce que plusieurs personnes qui vont dans les églises et qui prient pensent qu'elles sont des personnes repenties. Non, tout le monde prie. Même les satanistes prient. Amen. Amen. Donc le fait de prier ou d'aller à l'église ne fait pas de toi un homme, une femme repentie. Amen. La repentance, ce n'est pas jeûner ou avoir une vie de jeûne. Parce que nous allons remarquer de nombreuses personnes vraiment jeûnent énormément. Et tout le monde jeûne, même les païens jeûnent. Et du coup, on pense que c'est parce que l'on jeûne qu'on est repenti. Loin de là. Tu as une question? Oui, c'est une question qui me vient. Pour le moment, on semble dire que la repentance, on dit ce qui n'est pas la repentance. Pas la repentance. Exactement. Mais je remarque, parce qu'on a tous fait ça une fois où on nous a demandé, pour obtenir quelque chose, tu fais 3 jours de jeûne et repentance. Tu fais 21 jours de jeûne et repentance. Oui. De repentance pour que ta prière soit exaucée. Oui. La Bible dit, quelque part là-bas, qu'on peut être détruit parce qu'il manque la connaissance. Vous savez, ça sert à quoi de jeûner tout en continuant à pratiquer un ou plusieurs péchés quelconques. D'où, toi tu jeûnes parce que tu veux être béni ou restauré ou obtenir quelque chose. Ou que ta vie soit exaucée. Exactement. Mais tu n'es pas sauvé. Parce que quand on parle de repentance, tu l'as dit, c'est pour éviter le futur jugement. Ou le jugement qui se répond d'arriver. Et lorsqu'on parle de repentance, l'idée derrière c'est quoi? C'est de nous épargner. C'est pour être épargné du jugement dernier en fait. Alléluia. Donc jeûner ne fait pas des hommes et des femmes repentis. Amen. Être convaincu d'un péché, c'est pas la repentance. Ok. Regretter son péché. C'est pas la repentance. Parce que je veux m'expliquer, sœur Alpha. Ils sont nombreux qui regrettent leur péché mais ne les abandonnent pas. Là, c'est plus clair. C'est plus clair. Donc, vous savez, j'ai été en contact avec plusieurs personnes, que ce soit au bureau ou n'importe où. J'ai vu des gens pleurer à chaudes larmes, confesser leurs péchés, regretter leurs péchés, plein de remords. Lorsqu'ils sont sortis de cet entretien ou de l'échange qu'on a eu, ces personnes sont reparties dans les mêmes choses. Donc pour moi, lorsque les personnes regrettent un péché, ce n'est pas suffisant. Il faudrait que la personne la regrette, l'abandonne et suive Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Donc regretter un péché ou avoir de remords sans avoir totalement abandonné ce pourquoi on a de remords, ce n'est pas la repentance. Donc si je comprends bien, si je regrette mon péché, si j'ai vraiment la douleur par rapport à ce que j'ai fait et que je pleure, je demande pardon,
cette repentance, cet acte-là n'est pas la repentance tant que je ne le confesse pas devant Jésus-Christ de Nazareth? Tu peux le confesser, mais est-ce que tu l'as abandonné? Okay. Je prends un exemple simple. La personne pratique par exemple 10 péchés. Et le péché qui le tue énormément, cette personne, c'est l'ivognerie, la prise d'alcool par exemple. Et il arrête complètement de boire le vin alcoolisé. Mais il continue à fumer. Il continue à coucher avec une femme sans être marié. Cette personne continue à se masturber. Cette personne continue à prendre les stupéfiants. Mais la personne a 10 péchés. Mais elle a juste demandé pardon, elle a regretté un seul, le péché de la boisson alcoolisée. Est-ce que c'est pour autant que cette personne est réellement repentie? Non. Est-ce que c'est pour autant que le péché est-ce que c'est pour autant que cette personne ira au ciel, au paradis? Non. Donc, avouer un péché ou la conviction d'un péché n'est pas la repentance. Et avouer devant, parce que pendant que tu parles aussi, ça me revient, avouer devant un homme. Parce qu'on a vu dans ce qu'on vient de lire que c'est en Jésus-Christ qu'on a la véritable repentance, le pardon de nos péchés. D'accord. Donc, si je viens avouer mes péchés devant un homme sans l'avouer à Jésus-Christ, est-ce que c'est une vraie repentance? Là encore, on peut essayer de dire oui et non à la fois. Je veux m'expliquer. La Bible dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Alléluia. La seule personne à qui doit avouer nos péchés pour que nos péchés soient effacés, donc pardonnés, c'est Jésus-Christ de Nazareth. La Bible est claire là-dessus. La Bible dit, Jésus-Christ est juste et fidèle de nous pardonner nos péchés si on les avoue à lui en fait. Je paraphrase un verset dans 1 Jean là-bas. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la même Bible dans Jacques chapitre 5, voilà quoi, d'aller voir les anciens prient pour nous en cas de maladie. Et si on a commis un péché, alléluia, on va lire. Jacques chapitre 5, nous avons le verset 15. On ne vous a pas du verset 14. Est-ce que pour que les péchés d'une personne soient pardonnés, il faudrait forcément les avouer à Jésus ou à une personne? Oui, la personne que l'on doit premièrement et véritablement confesser ou avouer nos péchés, c'est Christ et Jésus, pas une personne humaine. Parce qu'une personne humaine ne peut pas pardonner les péchés des autres humains. Amen. La Bible le dit. Maintenant, de l'autre côté, il faudrait comprendre que la Bible dit dans Jacques chapitre 5, le verset 14. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'Église. Qui sont les anciens? Les anciens, ce sont ces hommes que Dieu a investi son autorité, son pouvoir, pour être conduit le troupeau de Dieu. Ce troupeau, c'est l'ensemble des frères et sœurs qui ont levé à Christ Jésus. C'est le verset 14. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'Église et que les anciens prient pour lui en l'oignant lui au nom du Seigneur. Jésus, bien sûr. Verset 15. La prière de la foi sauvera le malade. Et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis un péché, il lui sera pardonné. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres. Donc, sur la base de ce passage, nous pouvons aller voir les anciens de l'Église pour confesser ou avouer un péché. Cela ne veut pas dire que c'est cet ancien, c'est-à-dire ce pasteur, ce docteur de la parole, cet apôtre, qui a le pouvoir de pardonner tes péchés. Il va juste écouter ta confession et prier pour toi au nom de Jésus, en fait. Amen. Amen. Donc, voici un tout petit peu les différentes manières par lesquelles on peut avouer nos péchés. Mais c'est à Dieu d'abord, donc à Jésus-Christ de Nazareth qu'il faut le faire. Amen. Amen. Donc, la repentance, pour répondre à ta question, n'est pas le fait de fréquenter une assemblée. Nous sommes nombreux qui partons dans les assemblées chrétiennes, dites église éveillée. Mais nos cœurs sont toujours endurcis et méchants. C'est pas ça la repentance. On peut fréquenter une église pendant 15 ans, 20 ans, une assemblée pendant 15 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans, 50 ans. Mais la vie de cet homme, cette femme n'est toujours pas en repenti. Ne ressemble pas à le Christ Jésus. La question c'est celle-ci. Mais qu'est-ce que c'est que la repentance? C'est la question. Nous allons maintenant répondre à la question. Tu l'as si bien dit. Tu as le mot grec, tu expliques ce que ça veut dire. Juste pour compléter. Comprenez que la repentance, en plus de ce que la sœur Alpha dit, voilà quoi. Nous allons aller un tout petit peu du côté de l'armée, les militaires. Nous allons définir la repentance selon le langage de l'armée, en fait. Les militaires ou les soldats. En fait, vous allez remarquer que la repentance, l'armée nous l'explique sans pourtant se rendre compte, en fait. D'accord. Les soldats pratiquent cela sans pourtant se rendre compte que c'est la repentance, en fait. En fait, ils emploient ce langage sans se rendre compte que c'est la repentance. Qu'est-ce que c'est que la repentance? Selon le langage des soldats ou de l'armée, c'est faire un demi-tour à droite. Wow, ok. Faire un demi-tour à droite. Vous avez remarqué que lorsque l'armée ou les militaires sont en rang, toujours marche. Demi-tour à droite, tous des mêmes
sais pas comment ils font pour s'accorder. Au même instant, ils font un demi-tour à droite. Et bien, c'est ça la repentance. Faire un demi-tour à droite. En un mot, c'est changer de direction. C'est changer d'avis. Changer de mentalité. Demi-tour à droite. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si j'allais du côté, si j'allais face, ou si je marchais de manière face, tout droit, faire un demi-tour à droite veut dire que je vais changer de direction. Parce que la direction que je prends au départ, ou que j'ai pris au départ, me conduit tout droit en l'enfer. À cause des actes odieux que je pose. Est-ce que vous comprenez ça? Et c'est ça la repentance. Faire un demi-tour à droite. Pour ne plus aller droit en enfer. Parce que la direction que tu prends là, voilà, te conduit tout droit en enfer. La Bible dit que l'âme qui pêche, c'est l'âme qui mourra. Alléluia. Amen. C'est ça la repentance. Faire un demi-tour de droite. Donc changer de direction. Changer d'avis. Changer de comportement. Autre définition de la repentance, c'est renoncer totalement par la grâce de Dieu à son péché ou à ses péchés. Mais cela passe par le changement d'avis et de mentalité. Amen. Amen. Je ne peux pas arrêter par là. Gloire à Dieu. Je bénis Dieu pour ton intervention, frère. Donc, ça veut dire que lorsqu'on se repent, on doit changer. On doit changer d'avis. Celui qui dit qu'il s'est repenti et qui reste le même ne s'est pas véritablement repenti. Il n'y a pas. Gloire à Dieu. Celui qui s'est repenti devant le Seigneur, mais qui continue à pratiquer des péchés volontairement, n'est pas repenti. C'est un païen. Gloire à Dieu. On bénit le Seigneur. Est-ce qu'on a des exemples de... Parce qu'on peut se dire, ok, on a vu beaucoup de façons de se repentir. Enfin, par rapport à la définition, on a dit, si on regrette nos péchés, ça ne suffit pas. Si on va demander pardon ou se confesser devant un homme, ça ne suffit pas, il faut se confesser devant Dieu. Mais donc, comment véritablement se repentir? Je prends un exemple simple. Avant, nous allons lire un passage, si tu me permets. Allons-y dans Actes 17:30. La repentance est une doctrine fondamentale de la parole de Dieu. Amen. Et pour notre salut. Nous ne pouvons pas recevoir le salut de notre âme si on ne s'est pas repenti au préalable. Amen. De la Genèse à l'Apocalypse, la notion de repentance revient à bout de champ. Et tu l'as si bien dit, que c'est répété plus d'une trentaine de fois. C'est cela. Exactement. Donc c'est pour dire que c'est vraiment un enseignement capital qui doit être enseigné jour et nuit dans nos assemblées. Parce qu'il y a beaucoup de mensonges, d'hypocrisie, de fausseté dans nos églises, dans nos vies chrétiennes. Amen. Et la chose capitale, ou la raison pour laquelle Christ est venu mourir à la croix, c'est pour que l'on soit sauvé. Mais écoutez, nous ne pouvons pas être sauvés si on ne s'est pas repenti véritablement. La repentance, c'est la clé même de la nouvelle naissance. Amen. Amen. C'est la clé. La repentance, c'est la clé pour que le ciel du paradis, la porte du paradis, allez, je dis, soit ouverte. Amen. Donc, sans la repentance, nul ne peut être sauvé. Je tiens à préciser ici, par la grâce de Dieu, que ton intellectuel, ou ton intellectualisme, ton intelligence, ton argent, tes biens, tes relations, ton raisonnement, tes je pense, je crois, je décide, ne peuvent pas te sauver. Amen. Tu peux même ne pas croire que ce que l'on dit, tu peux croire que ce n'est pas vrai. Ça, c'est tu es libre de penser ainsi. Ce qui est vrai, c'est que nous nous referons à ce qui est écrit. Amen. Et la Bible est claire. Dans Actes 17:30, tu peux lire s'il te plaît. Acte 17, verset 30. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes en tout lieu qu'ils aient à se repentir. 31. Parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice, par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a été donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant, écoute la position de la Bible, à tous les hommes. Que tu sois rouge, jaune, blanc ou noir, tu as besoin de te repentir. Que tu sois riche ou pauvre, tu as besoin de te repentir. Que tu sois enfant ou adulte ou tu as besoin de te repentir. Que tu souffres ou que tu ne souffres pas, tu as besoin de te repentir. Amen. Que tu sois heureux ou pauvre ou malheureux, tu as besoin de te repentir. Amen. Que tu sois en bonne santé ou en mauvaise santé, tu as besoin de te repentir. Amen. Et la Bible est claire. Tous les hommes sont appelés à se repentir. Annonce maintenant à tous les hommes et à tout lieu. Donc, on n'a pas besoin d'un endroit spécifique pour aller se repentir. Amen. Je n'ai pas besoin forcément d'aller voir mon pasteur pour me repentir. Amen. Pendant que tu écoutes cette émission, étant chez toi, dans ta chambre, dans ton taxi, à ton bureau ou à un endroit quelconque, et que tu te rends compte que tu es pécheur ou pécheresse, que tu as besoin de voir tes péchés être pardonnés, depuis le moment où nous avons commencé à parler, tu peux te repentir. Amen. Et Dieu t'écoute. Amen. Alléluia. Donc, en tout lieu, c'est quoi la suite, s'il te plaît? En tout lieu, qu'ils aient à se repentir. C'est très bien.
Parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice. Pourquoi c'est important de se repentir? Parce que Dieu a fixé un jour où il jugera les hommes. Amen. Par quelle justice? Est-ce par la justice des hommes? Non. Est-ce par la justice humaine? Non. Est-ce par la justice du tribunal? Non. La justice de Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu ne te jugera pas sur la base de ce que tu penses ou ce que tu ne penses pas. Amen. Dieu ne te jugera pas sur la base de ce qu'on te dit ou ce que les hommes te disent. Dieu te jugera sur la base de ce qui est écrit. Amen. Et de ce que tu fais ou que tu poses comme acte. Amen. Et cet homme qui va nous juger, c'est Christ Jésus en fait. Eh bien, quels sont les exemples pratiques de la repentance? Je vais donner 2 ou 3 exemples si tu me permets, si tu en as un. Oui, frère, vas-y. 2 exemples pratiques. J'ai écouté un serviteur de Dieu qui prêchait l'évangile quelque part en soirée, et là, il a prêché l'évangile de la repentance. Il a prêché sur la repentance. Et à la fin, il y a un monsieur qui vient le voir pour lui dire, pasteur, oui, je vous écoutais, vraiment, je veux me repentir pour être sauvé. Mais j'ai un souci. C'est quoi le souci? Lui posa le prédicateur la question. Il dit, j'ai volé l'argent de mon maître ou de mes patrons. C'était beaucoup d'argent. D'accord. Dans une entreprise, il a volé beaucoup d'argent. Histoire authentique. Et là, le prédicateur pose la question, combien? C'était un pays anglophone, mais c'était beaucoup d'argent. Il avait déjà dépensé plus de la moitié de la somme. Okay. Et là, il dit, que dois-je faire? Le prédicateur lui a dit ceci. Pour que ta repentance soit sincère et véritable, il faudrait que tu rendes l'argent que tu as volé. Il dit, mais comment ça? J'ai déjà dépensé la moitié de la somme. Et si je rends cet argent et si je vais voir mes patrons, ils me mettront en prison. Alors le prédicateur a dit, il fallait penser au départ. Avant de commettre l'acte. De commettre l'acte. Dans tous les cas, si tu ne te repens pas et si tu ne restitues pas l'argent que tu as volé, ta repentance ne sera pas sincère et intégrale. Wow. Il a posé la question au prédicateur, que dois-je faire? Il dit, rends-lui la somme qui te reste. Il dit, non, je crois que je vais investir et je vais gagner bien plus, et puis après je pourrai aider les autres, et puis je rendrai après. Vous voyez, le prédicateur lui a dit, ça ne marche pas comme ça selon les Écritures. Il faudrait que tu restitues cet argent. Même si tu te réponds aujourd'hui, si tu ne restitues pas cet argent, ta repentance ne sera pas effective. En fait. Amen. Ce que je comprends donc, dans cet exemple-là, comment se repentir, c'est que derrière le fait d'avouer ses péchés ou de confesser ses péchés devant le Seigneur et de décider de les abandonner, il y a aussi le fait de restituer. Et de réparer. Et de réparer ce qu'on a gâché ou ce qu'on a gaspillé. Ce qu'on a détruit en fait. Ce qu'on a détruit. Et c'est ça l'évangile. C'est ça l'évangile. Sinon tout le monde va se repentir de tout ce qu'il a fait en mal et puis il ne va pas réparer le mal qu'il a causé. Exactement. Il ne va pas restituer ce qu'il a volé. Il n'existe pas de véritable repentance sans réparation. Amen. Il n'existe pas de véritable repentance sans restitution. Amen. Et là, il a dit au pasteur, aidez-moi. Dans ce cas, on se retrouve demain, je vais appeler tes patrons en question, tes chefs, on va se retrouver. Et là, il a appelé les 2 patrons en question, il a expliqué. Hier, nous étions en prédication, un de vos employés vous a volé beaucoup d'argent. Comment ça? Oui. Et le pasteur a expliqué tout ce que le monsieur a dit au pasteur. Et là, ce monsieur ici, attendez, je vous l'appelle, il va tout vous expliquer. Ils ont appelé l'employé en question, il a demandé pardon à ses chefs, et là, ils se sont mis à genoux, ils ont pleuré, et il n'a pas été envoyé en prison. En fait. Wow. Donc, repentance va avec restitution. Avec restitution et réparation. Amen. Je me rappelle, il y a un monsieur qui vient me voir, qui me dit, comme de Dieu, je trompais ma femme, mariée légalement, authentique. Je trompais ma femme, et ça me dérange. Mais pour une personne normalement constituée, mariée, ne peut pas commettre le péché de l'adultère et pouvoir regarder sa femme ou son mari directement dans les yeux, c'est que tu es un sorcier. Amen. C'est ça la sorcellerie. Parce que les personnes pensent que la sorcellerie, c'est sortir en vampire et puis s'envoler la nuit, mais commettre des choses, j'ai envie de dire, odieux, c'est aussi de la sorcellerie en fait. Exactement. Et là, cet acte d'adultère le dérangeait tellement. Pourquoi? Parce qu'il avait écouté l'évangile ou le message de la repentance. Et je lui ai simplement dit, tu as demandé pardon à Dieu, c'est bien. Il faudrait aussi aller dire cela à ta femme. Il dit, c'est pas possible. Elle va me quitter. Elle va m'abandonner. Je la connais. Je dis, si tu ne le fais pas, ta repentance n'est pas sincère et véritable et intégrale. Il est parti. Il a prié, il a dit à sa femme. Après, il m'a rappelé, il m'a dit, c'est chaud ici. Je lui ai dit, tu as bien fait, Dieu va t'accompagner. Il va t'assister. Et tout est rentré là, dans l'ordre. Alléluia. C'est cela la repentance. Dans la Bible, il y a 2 personnes où on peut illustrer, par le cas de la parole de Dieu, 2 personnes qui ont véritablement vécu la repentance. Amen.
Amen. Nous parlons du fils prodigue. C'est dans Luc chapitre 15. Amen. Ce fils-là prend son héritage avant qu'il ne meure. Et il va très loin de son père. Le père en question, c'est dans Luc chapitre 15, on a passé du temps. Le père en question est l'image de Dieu en fait. Et là, il prend son héritage, il part très loin. Il a tout dépensé. Il se rend compte qu'il devient malheureux. Il a tout dépensé. Et même pour se nourrir, c'était difficile. Qu'a-t-il fait? C'est dans Luc chapitre 15. La Bible, il est rentré dedans de lui-même. Il a pris conscience. Il a pris conscience. Il a dit, je retournerai. J'ai mal agi. J'ai offensé mon père. J'ai blessé mon père. Je retournerai vers mon père. Il ne s'est pas arrêté de le dire. Il a posé un acte. Quel est cet acte? Il est reparti. Donc, il a changé de direction. Il a fait demi-tour. Il a fait demi-tour. Amen. Il est reparti chez son père et son père l'a accueilli les bras grandement ouverts. C'est ça la repentance. L'autre exemple de la repentance, pour ce que nous allons lire, Matthieu chapitre 21, le verset 28 et 29, s'il te plaît. Matthieu chapitre 21. Vas-y. À partir du verset 28. La parole de Dieu dit: que vous ensemble, un homme avait 2 fils, et s'adressant au premier, il dit: mon enfant, va travailler aujourd'hui dans ma vigne. Il répondit: je ne veux pas. Ensuite, il se repentit et il alla. Amen. 30, s'adressant à l'autre, il dit la même chose. Et ce fils répondit: je veux bien, Seigneur. Et il n'alla pas. 31, lequel des 2 a fait la volonté du Père? Amen. La Bible dit dans Matthieu chapitre 21, le verset 28, que vous ensemble, un homme avait 2 fils. Et s'adressant au premier fils, il dit: mon enfant, va travailler aujourd'hui dans ma vigne. Verset 29 de Matthieu 21. Il répondit: je ne veux pas. Ensuite, il se repentit et il alla. Voici une autre illustration de la repentance. Il s'est rendu compte qu'il a offensé son père. Il s'est rendu compte qu'il a blessé son père. Il s'est rendu compte qu'il a attristé son père. Ici, le père en question n'est que l'image du Dieu créateur. Et ce fils en question, c'est peut-être toi ou moi ou quelqu'un d'autre en fait. Qu'est-ce que ton père, qu'est-ce que notre père, le Dieu créateur, veut que l'on fasse pour lui? Est-ce que nous le faisons? Amen. Et à ce fils, le père lui dit: va travailler dans ma vigne, dans mon champ. Il a dit: je n'y vais pas. Donc il a désobéi à son père. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il est rentré dans lui-même, il s'est rendu compte que j'ai mal agi. C'est alors qu'il s'est repenti, il a fait ce que son père lui a demandé de faire. C'est cela la repentance. Savoir ou se rendre compte que j'ai offensé mon père, se rendre compte que j'ai attristé le cœur de mon père. Le père en question, c'est Dieu. Parce que les actes que je pose sont contraires à la parole de Dieu, sont contraires à la volonté de Dieu. Et qu'est-ce que Dieu entend de moi? Que je me ressaisisse et que je fasse dorénavant ce qu'il attend de moi, c'est-à-dire obéir à la parole de Dieu. Amen. On bénit le Seigneur. Donc, on peut comprendre que la repentance, déjà, c'est devant le Seigneur Jésus-Christ. Après, on peut aller vers des anciens pour confesser nos péchés. Mais la repentance, c'est vraiment faire un demi-tour. Prendre conscience de son état de pécheur. Amen. Et décider de changer. Décider de venir abandonner ses péchés devant Jésus-Christ et se détourner de ces péchés-là. Amen. Et la repentance aussi, c'est restituer ou réparer ce qu'on aura détruit pendant notre année ou notre temps d'ignorance, comme on a dit dans la parole, notre temps de péché, par grâce de Dieu. Il y a aussi dans la Bible, pendant que tu parlais, un autre exemple ou d'autres exemples de personnes qui se sont repenties, c'est Jonas. Le Seigneur avait envoyé Jonas aller prêcher la parole quelque part, comme ce fils-là, et il a refusé. Il a dit: je ne pars pas. Et le Seigneur l'a frappé, par la grâce de Dieu, l'a fait prendre conscience. Et quand il a pris conscience qu'il ne voulait pas faire la volonté de Dieu, il s'est repenti. Il allait là où le Seigneur lui avait demandé. Comment le Seigneur a été frappé? Il était dans le bateau. D'accord. Et son bateau a eu des problèmes. Il y a eu, je vais paraphraser un peu l'histoire. D'accord. Et du coup, on l'a jeté dans de l'eau et un poisson l'a avalé. D'accord. Et c'est lorsqu'il était maintenant dans le ventre du poisson qu'il s'est rendu compte que là, il était dans la mauvaise direction. Et donc, il a décidé de faire demi-tour. Il s'est repenti, il a fait une prière au Seigneur et il a décidé d'accepter de faire la volonté de Dieu. Amen. Et le poisson l'a renvoyé, on l'a vomi, et il a pu aller faire ce que le Seigneur lui avait demandé. Et qu'est-ce que le Seigneur attendait de lui? Il attendait qu'il prêche la parole de Alléluia. Dieu à Ninive, une ville qui était pécheresse, que le Seigneur voulait détruire. Et s'il ne prêchait pas la parole, les personnes ne devaient pas se repentir. S'il n'allait pas prêcher la parole en disant que la ville devait être détruite pour qu'ils reviennent de leur mauvaise voie, ils ne se seraient pas repentis. Donc je vois aussi dans cet exemple-là le fait que pour se repentir,
on a besoin d'écouter la parole de vérité qui nous donne de prendre conscience qu'on doit se repentir. Parce qu'on peut lire dans Jonas, on peut aller lire ce que ce peuple de Ninive là a fait, lorsque Jonas a décidé d'aller maintenant faire la volonté de Dieu. D'accord. Et on va lire dans Jonas chapitre 3. D'accord. Et on va dire, à partir du verset 1 même, parce que là le Seigneur, après que Jonas soit repenti, il lui a redit, la parole de l'Éternel fut adressée une seconde fois en ces mots. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et proclame-y la publication que je t'ordonne. Et Jonas se leva et il alla à Ninive selon la parole de l'Éternel. Or, Ninive était une très grande ville, de 3 jours de marche. Jonas fit d'abord dans la ville une journée de marche. Il criait et il disait, encore 40 jours et Ninive est détruite. 5, verset 5 du chapitre 3 de Jonas. Les gens de Ninive crurent à Dieu. Ils publièrent un jeûne et se revêtirent de sacs depuis les plus grands jusqu'aux plus petits. Verset 6. La chose parvint au roi de Ninive. Il se leva de son trône, ôta son manteau, se couvrit d'un sac et s'assit dans la cendre. On va aller au verset 8. D'accord. Le verset 8 dit que les hommes, ça c'est le roi maintenant qui l'a dit, que les hommes et les bêtes soient couverts de sacs, qu'ils crient à Dieu avec force et qu'ils reviennent tous de leur mauvaise voie. Amen. Et des actes de violence dont leurs mains sont coupables. Amen. Verset 9. Qui sait si Dieu ne reviendra pas et ne se repentira pas et s'il ne renoncera pas à son ardente colère en sorte que nous ne périssions point. Amen. On voit dans ce verset-là aussi, parce qu'on a lu dans les premiers versets, que ce soit dans Pierre comme dans les autres versets qu'on a lus, que la repentance est pour nous éviter un jugement, pour nous éviter une condamnation, nous éviter une destruction, nous éviter le feu de l'enfer en fait. Amen. Maintenant, pour que les personnes là, ces personnes, ce peuple de Ninive puissent arriver à la repentance, il a fallu qu'un homme aille crier. Ninive sera détruite. Plus encore 40 jours et Ninive sera détruite. Donc derrière le fait de se repentir, pour se repentir, il faut écouter la parole de vérité qui nous fait prendre conscience. Et derrière cette parole de vérité aussi, il faut que nous, on croit que c'est la parole de vérité. Et il faut que cette parole-là nous fasse prendre conscience qu'on est pécheurs, comme ce peuple de Ninive-là a regardé son état et a vu qu'ils étaient pécheurs. Et ils ont dit au verset 8, que les hommes et les bêtes soient couverts de sacs et qu'ils crient avec force. Et qu'ils crient à Dieu. On le dit bien avec force, et qu'ils reviennent de toutes leurs mauvaises voies et des actes de violence dont leurs mains sont coupables. Celui qui sait qu'il a besoin de repentance doit comprendre qu'il est coupable en fait. Pour qu'on vienne à la repentance, on a besoin d'écouter la parole qui nous fait prendre conscience. Et pour accepter de se repentir, il faut qu'on se rende compte qu'on est coupable nous-mêmes de quelque chose. Qu'on a fait quelque chose qui est mal et qu'on a besoin de réparer ce mal qu'on a fait là, par la grâce de Dieu. Donc c'est ce que je peux partager aussi par rapport à cet exemple. Par rapport au fait de comment se repentir ou quelles sont les personnes, quels sont les exemples de personnes qui se sont repenties dans la parole de Dieu. Et on bénit le Seigneur parce que c'est une grâce. Donc celui qui ne prêche pas, derrière le fait de se repentir, il faut qu'il y ait les personnes qui écoutent la parole de Dieu. Pour se repentir, on a besoin de croire en la parole de Dieu qu'on écoute, venant d'un homme de Dieu, venant d'un frère ou une sœur. Et le Seigneur nous interpelle tous les jours. Les personnes pensent qu'il faut aller d'abord à l'église pour écouter la parole de Dieu, pour se repentir. Les personnes pensent qu'il faut rentrer dans des activités religieuses pour que Dieu nous pardonne nos péchés. Il y a beaucoup de personnes qui attendent que le Seigneur vienne en vision pour leur dire « Donne ta vie, le feu de l'enfer te guette ». Mais le Seigneur nous parle tous les jours. Et la parole de Dieu dit que la nature nous enseigne. Amen. Par tout ce qu'on traverse, par tout ce qu'on voit, par même notre conscience. Le Seigneur nous parle à l'intérieur de nous. On sait que ce qu'on fait est mal. On sait que tuer, c'est mal. On sait que les rapports sexuels avant le mariage, c'est mal. On sait que le mensonge, c'est mal. Mais beaucoup vont justifier leur péché. Alors que la parole de Dieu dit que le salaire du péché, c'est la mort. Et le don gratuit que Dieu nous donne, c'est la vie éternelle. Et cette vie éternelle-là ne passe que par la repentance. Je ne sais pas si tu as quelque chose à ajouter encore. Oui, juste compléter par là sur que la notion de repentance concerne à la fois les païens et les chrétiens. Amen. Certaines personnes pensent que lorsqu'on parle de la repentance, et c'est souvent les chrétiens qui pensent ainsi, c'est d'abord pour les païens. Exactement. Ici, Jonas appartenait à Dieu. Exactement. Il donne une mission, va prêcher l'évangile à Ninive pour que les Ninivites soient sauvés. Ça, les habitants de Ninive. Il ne s'est pas exécuté. Donc, il a péché. Amen. Et nous sommes nombreux qui prions, qui avions de nouveau à Christ Jésus, mais on passe le temps à désobéir aux instructions que Dieu nous donne individuellement. Amen. Ça veut dire que si tu es enfant de Dieu né de nouveau et que tu ne fais pas ce que Dieu attend de toi spécifiquement, tu pêches. Amen.
Et si tu meurs sans faire cela, tu iras en enfer. C'est ça l'évangile. Amen. Si tu n'appartiens pas à Christ Jésus, tu continues à pratiquer ton péché. Bon, je vais vous dire quelque chose de simple. C'est quoi le péché? Le péché, c'est le fait de ne pas avoir pour sauveur et Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Il n'y a pas de sauveur. Il n'y a pas de Dieu. Amen. Il y a un seul Dieu. Tout à l'heure, j'ai discuté avec un taximan, moi qui me transportais. Il me disait que il y a un seul Dieu. J'ai dit Amen, Alléluia. Après, il me dit, mais toi et moi, nous pensons qu'il y a deux dieux. Je ne sais pas si vous comprenez ça. Ah. On est tous d'accord qu'il y a un seul Dieu. Amen. C'est un taximan, il m'a connu ce matin pour venir ici. Et après, j'ai dit, je suis d'accord. Et je lui dis, mais toi et moi, là, chacun nous dit qu'il y a un seul Dieu. Mais tout le monde est pris par le même Dieu. Donc ça veut dire qu'il y a deux dieux. Il dit, je suis d'accord. Je dis, tu es encore d'accord que, dans ce cas, soit c'est toi qui prie un faux Dieu, ou c'est moi qui prie un faux Dieu. Dans tous les cas, qui prie le vrai Dieu. Il n'a pas pu répondre à la question. Il n'y a qu'un seul Dieu qui sauve. Amen. Et le seul Dieu qui sauve, c'est celui qui a montré cela en allant mourir à la croix de Golgotha. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que tu sois jaune, blanc, rouge, noir, pauvre, riche, ou si tu meurs sans Jésus-Christ de Nazareth, tu es péché, tu iras en enfer. Amen. C'est quoi encore le péché? Le péché, c'est le fait de désobéir à la parole de Dieu, qu'est la Bible. Amen. La Bible est la véritable parole de Dieu. Amen. La Bible, il n'y a pas deux paroles de Dieu. La Bible est la seule véritable parole de Dieu. Amen. Il n'y a qu'une seule personne qui est morte à la croix pour que l'on soit pardonné de péché en vue de notre âme. Cette personne, c'est qui? C'est Christ et Jésus. Amen. Pourquoi j'ai décidé de le suivre? Parce qu'il pardonne les péchés. Amen. Et c'est la vérité. J'étais un gros et un grand pécheur, un champion des pécheurs. Amen. Et je n'arrivais pas à me débarrasser de mes péchés. Amen. Je me battais. Même quand je ne voulais pas, je commettais toujours le mal, le péché. Mais lorsque j'ai rencontré Jésus, Jésus, par la puissance de son esprit, m'a donné la force, la capacité de dire non au péché. Amen. Il a transformé mon cœur. La religion ne transforme pas les cœurs. Amen. Les prières ne transforment pas les cœurs. Les jeûnes ne changent pas les cœurs. Amen. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Vous allez voir des personnes qui prient, qui ont fait des études, qui ont de grands postes, qui ont de l'argent, mais ils font des choses horribles, diaboliques, sataniques, sorcellaires. Pourquoi? Parce que le péché est dans leur cœur. Amen. Et c'est important de le dire. La Bible dit dans Proverbes chapitre 28. Nous allons lire rapidement les versets 13 et 14. Proverbe 28, Verset 13. verset 13. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Amen. C'est le verset 13 de Proverbe 28. Celui qui cache ses péchés et ses transgressions, ses péchés. Le péché, c'est la transgression de la loi. Amen. Quand tu violes la loi, la parole de Dieu qui est la véritable loi, tu pêches. Tu es passible de jugement divin. Voilà quoi. Et la Bible dit, verset 13, celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Ici, prospérer ne veut pas dire avoir de l'argent ou avoir des biens. Ici, prospérer, c'est voir le salut de son âme. Amen. Donc, celui qui cache ses transgressions ne prospère pas. Mais celui qui les avoue et ensuite les délaisse, Amen, obtient la miséricorde. Amen. La vraie repentance ou l'angoisse de la repentance, c'est lorsque l'évangile, qui est la parole de Dieu, expose l'état de ton cœur. Amen. Montre vraiment les péchés ou le mal que tu commets. Et là, dans ton cœur, au dedans de toi, tu as comme l'angoisse. Tu réalises que si tu ne règles pas ta vie maintenant, tu mourras et tu es perdu pour l'éternité. Ça veut dire quoi? Qui est le pécheur? Qui est pécheresse? C'est tout homme, toute femme qui refuse d'accepter Jésus-Christ de Nazareth dans sa vie comme son sauveur personnel. Amen. Si tu te reconnais humain, c'est que tu as besoin de te repentir. Si tu reconnais qu'un jour ta conscience t'a condamné ou interpellé après avoir commis un acte, c'est que tu es passible de jugement. Lorsqu'on parle de la repentance, c'est pour nous sortir la puissance du péché. Amen. Pour que l'on soit sauvé en fait. Que le Seigneur soit béni. C'est tout. C'est vraiment simple. Si tu refuses de sortir de la pratique du péché, tu meurs, tu iras en enfer, sans escale. Là encore, si tu crois que l'enfer n'existe pas, cela te regarde. Tu es libre de penser ainsi. La repentance est une doctrine, c'est-à-dire enseignement fondamental de la parole de Dieu, qui est la Bible. Amen.
Jean-Baptiste a prêché la repentance. Matthieu chapitre 3, le verset 2. Repentez-vous car le royaume de Dieu est proche. Jésus-Christ de Nazareth a prêché la repentance. Il dit dans Matthieu chapitre 4, le verset 17. Repentez-vous car le royaume de Dieu est proche. L'apôtre Pierre a prêché la repentance. Dans Actes chapitre le verset 38, il demande aux gens de se repentir. L'apôtre Pierre, dans Actes chapitre 3, le verset 19, il dit repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Amen. Nos péchés ne peuvent pas être effacés si on ne s'est pas repenti au préalable. Voilà pourquoi ce midi, nous appelons aux hommes et aux femmes, nous interpellons à tout le monde par la grâce de Dieu. Si tu te reconnais mortel, quand tu vas mourir, que tu vas rendre compte à Dieu, le seul Dieu qui sauve et qui pardonne les péchés, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Nous vous supplions par la grâce de Dieu et la compassion de Christ de vous tourner vers lui par la repentance. Il est juste et fidèle de nous pardonner, de vous pardonner de tous vos péchés. Et vous ne connaîtrez jamais l'enfer. Soyez bénis, soyez encouragés. C'est dans le nom de Jésus qu'on a prié. Amen. Amen.